Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi et on est le jour 3 de mon jeûne de jus. Journée très smooth aujourd'hui, calme, ça s'est bien passé. Vraiment, encore aujourd'hui, j'aurais de la difficulté à croire que j'ai changé quelque chose dans mon alimentation, que je ne mange rien. Parce que, franchement, je n'ai aucun symptôme. Par contre, j'ai des symptômes, mais c'est pas négatif dans le sens que ça me fait mal quelque part ou je me sens pas bien. J'ai commencé à avoir la langue blanche, ce qui est un très bon signe de détox. Et je n'ai pas faim. J'ai pas vraiment faim. Et si j'ai faim un peu, je prends un peu de tisane et ça passe. Donc tout va bien. Aujourd'hui, c'est une journée plaisante. Je dois dire que j'aime beaucoup, là, je le sens que j'entre dans l'état du jeûne. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que l'énergie, elle est bien distribuée. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand on mange, ben, on va avoir une grosse montée d'énergie si on mange quelque chose de sucré. Mais après, il va y avoir une descente et c'est des up and down toute la journée. Alors que quand on mange pas, ou quand je prends des jus comme présentement, une cure de jus, ben l'énergie, elle est bien distribuée. Il y a rarement des sautes comme ça, parce que moi, présentement, c'est des jus verts. Cette cure de jus est vraiment basée sur des jus verts. Aujourd'hui, je voulais me servir de cette vidéo pour vous donner mes références. Donner quelques références très importantes. Donc, à l'orée de cette cure de jus qui commence, certains d'entre vous vont se demander où j'ai trouvé mes idées, mes inspirations. Et je vais les partager avec vous aujourd'hui. J'ai acheté beaucoup de livres depuis 1 an sur le sujet, sur les nourritures crues. Et dans la majorité des cas, il y a une section sur le jeûne dans les livres que j'ai achetés. Donc, c'est tout naturel pour moi de passer à un jeûne de jus présentement, et même un jeûne à l'eau, parce que la majorité des gens dans le domaine de la nourriture crudivore le font, et les fruitariens aussi. Donc, commençons par le plus important, celui qui est le plus d'à propos. Fast and Grow Young de Herbert Shelton. C'est un hygiéniste et c'est quand même un des livres les plus importants que j'ai trouvé sur le sujet. C'est un incontournable si vous vous intéressez au jeûne. Fast and Grow Young. Ça, c'est le livre que Gandhi avait. Parce que Gandhi a eu comme professeur Herbert Shelton. Et c'est pour ça qu'il a pu faire les jeûnes longs et changer la face du monde. Pour moi, Gandhi est une des personnes les plus importantes du 20e siècle. Et lorsqu'il entrait en jeûne, une grève de la faim, il savait très bien combien de temps elle pouvait durer. C'était un peu une joute. Il était très conscient de ce qu'il était en train de faire. C'était pas un hasard. Donc, ce livre, je le conseille très fortement. Un autre qui est très, très frais à mon esprit, présentement, The Live Food Factor, par Susan Schenck. Le guide compréhensif de la diète ultime pour le corps, le mental, l'esprit et la planète. J'avoue que j'ai quand même du plaisir à lire ce livre. Ça a commencé un peu où j'étais un peu critique, mais plus je le lis, plus je le trouve intéressant. Il est quand même épais, vous voyez, c'est quand même une brique. Et elle s'est donnée à fond. Franchement, elle a brossé tous les aspects du régime crudivore. Et bien sûr, dans ce livre, il y a une section sur la cure de jus, la diète de jus et le jeûne à l'eau. Et une des co-écriteurs de ce livre est d'ailleurs une hygiéniste, donc c'est très influencé par les hygiénistes. Et ce que je comprends maintenant, c'est que à l'origine des crudivores, du mouvement crudivore ici aux États-Unis, et un peu partout sur la planète, ben, il y a les hygiénistes. Les hygiénistes remontent au 18e siècle même. Donc, ça fait longtemps qu'ils réfléchissent sur ça et qu'ils ont trouvé des solutions. Ils considèrent que le corps est capable de se guérir lui-même.
Il n'a pas besoin de médicaments. Il faut simplement lui donner le temps, par des jeûnes, par une alimentation crue et vivante. Donc ce livre, je le recommande. Je ne l'ai pas terminé encore. Il y a des sections vraiment sur... Il y a des c'est plutôt technique sur certains aspects. Elle donne des recherches qui ont été faites sur la nourriture crue par rapport à la nourriture cuite pour montrer les effets d'un et l'autre. Elle va faire une section complète sur la nourriture cuite. Elle montre à quel point c'est néfaste pour l'organisme. Là, je vais entrer dans la section crue et c'est très intéressant. Et là, elle est entrée dans divers sujets aussi à ce propos. Hier, par exemple, je lisais sur les fruits et légumes, en fait, toutes les nourritures qui sont irradiées. Je n'avais pas encore porté attention à ça. Elle en parle, donc je suis allé voir sur Internet et j'ai vu le symbole de la nourriture irradiée. Et ça me donne une alerte. Je me rends compte qu'il y a peut-être des fruits et légumes que j'achète qui sont irradiés. Ça a l'air que la majorité des fruits exotiques qui rentrent aux États-Unis, ils sont irradiés. Par précaution, disent-ils. Et ça fait que ça tue la nourriture, en fait. Ils irradient la nourriture pour qu'elle dure plus longtemps, pour qu'elle n'ait pas d'insectes, etc. Mais en même temps, ils tuent la nourriture. Moi, j'avais prévu manger et acheter certains fruits exotiques de l'Asie, comme les dragon fruit, les fruits dragons. Je ne sais pas si c'est ça en français. Les litchis, des choses comme ça. Et ça a l'air que tous ces fruits sont irradiés. Et surtout, ce qui vient de la Chine est irradié. Et on sait peut-être de l'Amérique latine, en particulier les papayes. Donc, je vais faire très attention. Je vous invite à aller voir, faire des recherches sur le sujet. C'est quoi le symbole des fruits irradiés? Et faites attention aussi parce que les fruits irradiés ne sont pas toujours bien marqués. Si c'est marqué sur la boîte, ça ne veut pas dire que c'est sur les fruits. Et si vous achetez vos fruits au supermarché, il y a des chances que ça ne soit pas indiqué. Le livre suivant que je veux vous présenter et qui m'a beaucoup inspiré dans les derniers mois, j'en ai beaucoup parlé, surtout depuis le mois de janvier, parce que j'ai commencé la Rainbow Green Live Food Cuisine de Gabrielle Cousins. Donc ce livre, quand même épais, a guidé mes pas en janvier et encore maintenant. J'ai fait la phase 1.5 de son régime et la phase 1 dans les dernières semaines. Cet homme est vraiment super intelligent, c'est un génie. C'est un docteur, il est très très dense. C'est pas facile parfois de lire ses livres parce qu'il met trop de détails. Oui, ça c'est quand même une brique. Mais ça vaut la peine. De toute façon, dans ce type de livre, il y a toujours une grosse section à la fin sur des recettes. Donc, ça a l'air pire que ça, mais il y a quand même une grosse partie recettes. J'ai beaucoup appris au niveau de la fermentation, de comment cuisiner, comment équilibrer la nourriture pour que ça soit neutre, comment m'alkyliniser. Vraiment très intéressant. Et ça, je l'ai lu plusieurs fois déjà. Et il a écrit plusieurs livres. J'en ai un autre de lui, Conscious Eating. Il était un peu plus jeune. Conscious Eating. C'est très spirituel son approche, c'est ça. Ça, j'apprécie ça. Et il va dans les détails très très précis sur justement encore là comment la nourriture peut nous acidifier, comment se désacidifier, l'aspect technique en arrière. Moi, j'adore ça. Étant intellectuel, j'ai besoin de détails pour comprendre. Et parfois, c'est même trop. C'est parfois même indigeste, tellement qu'il y en met. Donc, on peut passer certaines sections plus indigestes et y revenir un jour quand c'est le bon moment. Ça, c'est les plus récentes. Et cette année, j'ai été très inspiré aussi par David Wolfe. J'ai acheté plusieurs de ses livres, mais je vais vous en présenter seulement 2 aujourd'hui, parce que c'est dans ces 2-là qu'il y a de la théorie à propos du jeûne. Lui aussi en parle. Donc ça, c'est The Sun Food Diet Success System de David Wolfe. Sa photo ici. Encore là,
Un livre assez épais, beaucoup de détails. Dans celui-ci, il y a beaucoup d'images, c'est très inspirant. Et encore là, lui, il fait l'apologie de la nourriture crue. C'est un crudivore de première. Et il va dans tous les détails, il décrit bien tous les types de nourriture qu'on peut manger, les effets, les bienfaits, les vertus. Très inspirant. Et bien sûr, il y a un chapitre sur le jeûne, parce que c'est un adepte du jeûne aussi. C'est un étudiant aussi de Gabriel Cousens. Et ça, c'est un autre de ses livres, Longevity Now. Beaucoup des suppléments que je prends présentement, et ce sont des suppléments naturels comme les champignons reishi, le maca, le cordyceps, d'autres choses que j'ai présentées dans certaines vidéos dernièrement. Beaucoup de ces suppléments sont inspirés par lui. En automne 2017, j'ai fait une cure de 3 mois avec 3 produits particuliers pour tuer les parasites. Selon lui, n'importe qui a mangé de la viande dans notre société a des parasites. Et donc, une partie de ce protocole est premièrement de libérer, de nettoyer le chemin. Pour ceux que ça intéresse pourraient revenir plutôt à l'automne 2017 et pour trouver des vidéos où j'en parlais, où j'étais en train de le faire avec Martha. Moi, je considère que ça a bien fonctionné pour moi. Une autre très importante, on l'appelle la mère des crudivores, la mère du Raw Food Movement, c'est Anne Wigmore, The Hippocrates Diet. Et elle est la mère du mouvement crudivore parce qu'elle a vraiment elle a vraiment beaucoup influencé les gens. À l'époque où elle a écrit ce livre, elle a eu une clinique, si ce n'est plusieurs, et où elle a enseigné la fermentation, la nourriture vivante, crudivore, et The Hippocrates Institute existe encore, donc vous pouvez suivre des cours, il y a déjà beaucoup d'informations qui sont à ce sujet sur Internet, je vous suggère d'aller voir. Elle m'a beaucoup inspiré. Elle aussi, elle suggère des jeûnes, et des jeûnes de jus, des cures de jus, et des jeûnes à l'eau. Donc, c'est vraiment, c'est très présent. Et un dernier dont je vais vous parler aujourd'hui, il y en a d'autres, mais ils sont pas spécifiquement sur ça, ils sont plutôt sur la nourriture crudivore, donc ça sera le sujet de d'autres vidéos éventuellement quand je finirai mon jeûne et je redeviendrai fruitarien. Peut-être que je vous présenterai tous mes livres. Donc lui est assez intense. The Detox Miracle Source Book. Par Robert Morse. Encore là, très, très poussé. Un peu trop même, à la limite, là, il va dans chaque partie du corps. Et il décrit comment elle fonctionne. Parce que lui, il considère que si on veut être en santé, il faut comprendre notre machinerie. Et il va dans tous les détails. Après ça, il parle des nourritures, qu'est-ce que ça fait, les hormones, les glandes. C'est très, très, très complet. Et il offre aussi des méthodes, des plans pour se détoxifier. Dépendamment des maladies, des malaises qu'on peut avoir, il va suggérer certaines plantes, certains processus, certains protocoles, et bien sûr le jeûne. Encore là, il y a une belle section sur le jeûne de jus. Je dois dire que ce livre, The Detox Miracle Source Book, a été la principale source d'inspiration pour le jeûne de jus que j'ai fait à l'automne 2017. Lui, il était un fruitarien. Je ne sais pas s'il l'est encore, mais il a été un fruitarien, un frugivore, et donc lui, il pousse beaucoup plus sur des jus de fruits. Et c'est pour ça que j'ai fait un jeûne de jus de fruits à l'automne 2017, inspiré par ça pour vraiment la détox. Et je peux vous dire que ça détox. Vraiment, ça l'a détoxé à fond. J'avais des boutons partout dans le front, la langue blanche, la gorge sèche, c'était intense. Il y avait même des boutons sur le corps, ça sortait, les toxines sortaient.
Donc moi, je recommande ce livre aussi. C'est tous des livres qui valent la peine d'avoir dans votre bibliothèque, parce que c'est des livres de référence. Moi, j'aime ça les avoir parce que quand je suis inspiré, je peux revenir vers ça et les lire et ajouter cette connaissance, approfondir cette connaissance à ce que je connais déjà. Donc présentement, je suis en train de lire The Life Food Factor et Fast and Grow Young. Donc c'est ces deux-là principalement qui vont entrer dans ma tête dans les prochaines semaines. Et surtout Fast and Grow Young que je suis en train de relire. Peut-être que je relirai une troisième fois. Il y a beaucoup d'informations. Ça date quand même du début du siècle, mais il y a des choses qui vieillissent pas. Quand c'est bien fait, ça ne vieillit pas. Et voilà, c'est beaucoup d'informations. Et moi, je suis un intellectuel. J'ai besoin de me nourrir intellectuellement. Si vous êtes comme moi, ben, vous avez besoin de lire aussi. Certains d'entre vous vont préférer regarder des vidéos, ce que j'ai fait quand même, mais je reste quand même avec ce goût de la lecture parce que je peux souligner, moi j'aime souligner dans mes livres, et je peux y revenir après. C'est plus facile pour moi que dans une vidéo. Et voilà pour aujourd'hui, c'est la journée 3. Rien de très particulier que je peux noter sur mon état. Je peux pas dire que je me sens différent d'habitude. Je peux pas dire que je me sens différent en tout cas du dernier mois. Donc tout va bien jusqu'à maintenant. Je vais vous laisser pour ce vidéo et on se revoit dans le prochain vlog. Merci d'être à l'écoute. À bientôt.